Sébastien Bouillet. Nous sommes devant l'école de la Sainte Famille à Dijon. Une école catholique traditionnaliste pointée du doigt par l'Académie qui dénonce, à travers différents rapports, le climat éducatif et les orientations pédagogiques inquiétantes de ce type d'établissement. Après plusieurs demandes de rendez-vous infructueuses avec Jean-Paul Herdon, le directeur de l'école, nous nous sommes rendus sur place. À peine arrivés, nous sommes interpellés par Jean-Paul Herdon. Voulez-vous éteindre le micro, s'il vous plaît? Voulez-vous éteindre votre micro, s'il vous plaît, monsieur? Pourquoi on est dans la rue, monsieur? Qu'est-ce que vous présentez? Vous télé et la Gazette. Mais j'apprécie pas. On peut vous poser quelques questions? Pas du tout, monsieur. Pas un rendez-vous pour poser des questions. Mais on vous a déjà demandé rendez-vous par Emmanuel Razavi, en fait. Ben, j'ai dit qu'on n'aurait pas ce rendez-vous. Vous n'aurez pas Je l'ai dit. Oui, vous pouvez lâcher mon micro? Non. S'il vous plaît. Monsieur Herdon. Je vous ai dit qu'on ne veut pas faire de photos ici, de films ici. Oui, mais on est dans la rue. Donc j'ai bien dit à monsieur en question que je n'aurais pas seulement de rendez-vous. Ben, je vous prie de quitter les lieux. L'abbé traditionnaliste n'aime pas être contrarié. Un père de famille avait placé 3 de ses enfants dans l'école. Mais quand il décide de les retirer, la réponse de Jean-Paul Herdon est pour le moins surprenante. Voici le témoignage de ce père de famille dont nous avons masqué la voix. À un moment donné, ce personnage, que je considère être un véritable gourou, si vous voulez, m'a dit « Monsieur, mettez-vous à genoux. Je vous interdis d'inscrire vos enfants ailleurs. Je ne vous autorise pas à les enlever de mon école. » Il m'a sorti un moment, je vous le cite textuellement parce que je m'en souviens, « Monsieur, savez-vous que cela justifierait que votre épouse se sépare de vous ?» Au lieu d'en parler avec ma femme, eh bien ma femme, si vous voulez, ne parle plus avec le mari, mais elle parle avec le prêtre, en fait, qui finalement lui tient le goupillon, quoi. C'est hallucinant. Je n'étais plus le père, c'est le prêtre qui était le père de la famille. Depuis, le couple s'est séparé. La fraternité Saint-Pie X, ce sont ces traditionalistes qui se séparent de l'église de Rome après le concile de Vatican II en 1962. Le pape de l'époque, Jean XXIII, abandonne alors la messe en latin, les prières antisémites et tous les rituels traditionalistes. L'Église catholique vit alors un véritable schisme. Les traditionalistes rallient le mouvement de Monseigneur Lefebvre, ancien évêque de Tulle, qui fonde en 1970 la fraternité Saint-Pie X. Excommunié par Jean-Paul II, il est banni de l'Église catholique. Depuis, Benoît XVI a levé l'excommunication, mais la réintégration des traditionalistes est toujours en discussion. Nous revenons à l'école de la Sainte Famille dans l'après-midi, dans l'espoir d'interroger des parents d'élèves. Jean-Paul Herdon ne tient plus. L'ambiance est tendue. Et vous êtes là encore à nous embêter, à filmer les gens. Je trouve ça que c'est une atteinte à la vie privée des gens. Mais nous sommes dans la rue, monsieur. Oui, vous filmez les gens qui sortent de chez moi. Oui, mais nous sommes dans la rue. L'inspection d'académie en 2002 et 2003 pointait des errements dans la pédagogie. Vous répondez quoi? Il nous invite à quitter les lieux. Quelques minutes plus tard, la police, appelée par Jean-Paul Herdon, intervient. C'est votre droit le plus strict de filmer dans la rue, on en est bien d'accord. Moi je ne veux pas être enregistré, je vous l'ai dit. Calmez-vous, nous sommes dans la rue. Il plus parfait parce que Ça, c'est purement informel. Partez. On n'a rien à faire ici, je vous l'ai dit. Vous avez un rendez-vous que Nous j'ai sommes dans la refusé. rue, mais nous sommes dans la Il y a rue, un monsieur. rendez-vous que j'ai refusé de vous Mais donner. monsieur, nous sommes dans la rue. Vous nous embêtez. Nous sommes dans la rue. Comme il filme le monsieur en même temps, comme ça il saura pourquoi on n'intervient. Tout à fait. Comme quoi vous avez retenu des personnes, vous avez insisté. Nous n'avons pas retenu. Moi je vous dis ce qu'on m'a dit. Oui, non, mais tout à fait. Donc voilà, vous êtes contrôlé, tout se passe bien, vous avez le droit de filmer. Pour nous c'est sans suite. Voilà. Quand enfin les parents d'élèves arrivent, nous tentons de leur poser des questions. Je peux vous poser des petites questions? J'ai rien à vous dire. Pourquoi vous mettez vos enfants dans cette école et pas dans une structure publique ou privée? Vous en avez tout le monde là? Vous savez? Vous savez que ce type de structure est très pointé du doigt par l'inspection d'académie? Bon, Jean, dépêche-toi avant que je m'énerve. Faites gaffe que je vous balance pas vos affaires, d'accord? Faites attention quand même. Madame, moi, je vais pas filmer votre... Pourquoi vous continuez à mettre vos enfants dans cette structure alors que la mission interministérielle... C'est ce qu'ils veulent. Une trentaine d'enfants sont inscrits à l'école de la Sainte Famille. En 2002, un rapport de l'inspection d'académie précise dans ses conclusions: il apparaît clair que des contraintes morales fortes s'exercent en direction des enfants et peut-être des adultes, même si ces derniers affirment adhérer librement aux valeurs mises en avant. En 2003,
Deux nouveaux rapports indiquent que des sanctions humiliantes engendrant des souffrances constatées sont pratiquées et que l'école ne paraît pas prête à assurer les enseignements équivalents à ceux dispensés dans les écoles publiques ou privées sous contrat. Visiblement un reportage qui dérange. Est-ce qu'on pourrait quand même un instant revenir sur la définition d'école hors contrat? Absolument, ce sont tout simplement en fait des écoles qui n'ont pas aucune convention, aucun contrat avec l'éducation nationale. En France, en fait, c'est l'enseignement qui est obligatoire. N'importe qui peut monter une école aujourd'hui sous forme d'association loi 1901. C'est le cas d'une certaine partie en fait de ces écoles. Juste un éclairage, Guillaume, il y a aujourd'hui près de 50 000 enfants sur le territoire national qui sont scolarisés